J'ai fait une école de bande dessinée, j'ai fait une école d'art appliqué en section bande dessinée illustration, qui est l'école Pivot à Nantes. J'en suis sortie en 2006 et j'ai monté un book d'illustration et de bande dessinée durant 2006-2007. J'ai démarché des éditeurs, j'ai signé un projet qui finalement ne s'est pas fait parce que c'était pas vraiment la bonne maison d'édition à l'époque. C'était les Humanoïdes Associés. Le moment, voilà, c'était pas le bon moment. Ça s'est arrêté en cours. J'ai remonté un autre projet que j'ai présenté. Et du coup, mon dessin a plu à Jean-Luc Istin de chez Soleil, qui m'a proposé de rencontrer François Debois. Et c'est avec lui qu'on a fait H. Et donc voilà, donc c'est comme ça qu'on a signé avec François Debois le premier projet de H, qui était en 2 tomes. À côté, j'ai continué à faire un petit peu d'illustration pour de la jeunesse, surtout, j'en faisais qu'un petit peu. Et ensuite, du coup, avec François, on a enchaîné sur Magda, Icklepots, qui cette fois on a signé chez Ankama. Et au tome 2, une de ses amies nous a rejoint sur le scénario qui s'appelle Pascal Bélanger. Quand j'étais à l'école, parce que c'est surtout à ce moment-là que j'étais vraiment très influencée et qu'on a les influences vraiment qui se développent, j'étais beaucoup plus manga. Moi j'ai grandi avec la génération Club Dorothée, donc je regardais les animés à la télé. Voilà. J'avais surtout cette culture-là. En arrivant dans une école de bande dessinée, ce qui était bien, c'est que du coup, tous les élèves avaient des influences différentes. Et ça m'a beaucoup enrichi, ça m'a fait découvrir plein de gens. Je me suis ouvert beaucoup plus à la BD franco-belge que ce que je connaissais avant. J'ai découvert les comics aussi. Dans mes influences, du coup, en BD franco-belge, à l'école, j'ai découvert Enrique Fernandez sur Le Magicien d'Oz, chez Delcourt. En comics, il y avait Joshua Middleton qui fait Nyx, que j'ai adoré. Je ne sais pas s'il est très connu, voilà, mais moi, en niveau dessin, en tout cas, j'adore. C'est pas le plus connu, mais... Oui, voilà. En BD franco-belge, il y avait Massimiliano Fresato avec Les Gardiens du Mazer. Ouais. Voilà, ce genre de référence-là, et je pense que ça se sent toujours un petit peu dans mon dessin, en fait. Après, aujourd'hui, j'arrive moins à cibler des auteurs que des illustrations dans le jeu vidéo, ou particulièrement dans le jeu vidéo, mais dans l'illustration aussi japonaise ou américaine, qui vont me nourrir. Mais des fois, c'est juste une image ponctuelle d'un artiste, je ne vais pas retenir le nom, et ça me nourrit beaucoup, en fait. Alors sur H, ce sera toujours mon premier projet. Premier bébé ? Ouais, c'est ça. Le personnage, je l'aime beaucoup. Après, forcément, quand je vois les pages, c'est les premières pages, donc je vois tous les défauts. C'est le problème, je pense, de la plupart des dessinateurs dans les premiers projets. On voit tous les défauts, on se dit oh là là, ça va pas, ça va pas. Mais si je regarde juste l'ensemble du projet, j'en suis contente dans la majorité. J'ai un bon souvenir en tout cas. Déjà même sur H, il ne m'avait pas amené le projet tout fait. Il m'avait pitché quelque chose, un début d'histoire, on en avait parlé ensemble et il avait développé la chose. Et du coup avec 2 albums, on se connaissait beaucoup plus, on avait beaucoup plus nos goûts respectifs. Et pareil, il m'a fait un petit pitch de Magda qui ressemble du coup pas forcément à ce qui est sorti aujourd'hui, hein, c'était le début. Et on a beaucoup échangé. Dès le début, j'ai commencé à faire des croquis et il s'est basé sur ces croquis aussi pour lui se nourrir et développer le personnage et avoir d'autres idées. Voilà. Et c'est comme ça qu'on travaille en fait. Je ne sais pas, pour le tome 3 de Magda par exemple, qui est entièrement scénarisé, j'ai dû avoir 3, 4, 5 versions du scénario vraiment découpées et je faisais des remarques, on échangeait dessus. Il m'a jamais donné un scénario entièrement ça y est, c'est fini quoi, c'était pas du tout ça. Ouais, non, nous on travaille ensemble. Voilà. Alors je mets un jour pour le storyboard. Et en fonction des pages, le crayonné, ça va prendre plus ou moins un jour. Des fois, ça va être une matinée parce que je sais que je le sens bien et que je vais pouvoir refaire des trucs à la couleur après. Et après, il me faut au minimum 3 jours pour la couleur.
ça peut être 4-5 si la planche est vraiment compliquée. Alors rien de fixe, moi j'ai des petites idées mais je suis pas scénariste donc voilà. Donc c'est à discuter, soit si j'ai un scénario qui m'est proposé et que je trouve super, voilà, soit j'ai fait une rencontre avec un scénariste et si on trouve, je sais pas, ça reste ouvert là. J'ai encore le tome 3 à faire, donc, et puis j'ai aussi des projets en illustration encore, parce que je continue l'illustration toujours à côté de la bande dessinée, donc je fais régulièrement des couvertures de romans en plus. Donc, voilà. Eh ben alors ça va pas être forcément la réponse de tout le monde, mais il s'avère que mon compagnon est dessinateur de bande dessinée. Et rentrer dans sa tête, des fois ça pourrait être pratique. Tu veux rentrer dans la tête de qui? Nicolas Siner. Et en fait, c'est pas que pour ça. Non, bah du coup. Ah, des fois, on n'arrive pas forcément à se comprendre, même sur le dessin quand on travaille. C'est normal ça. Donc voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci.